Alors, troisième essaim que j'essaie de capturer. Donc après un essaim, on va dire un petit essaim secondaire, un essaim certainement d'une de mes ruches. Là, il était que bien plus gros, donc il peut provenir d'une de mes colonies. Bon, après, il faudra ouvrir pour vérifier. Il faut dire que c'était en période de mêlée, avec un peu d'agressivité, et je ne les ai pas forcément trop embêtés ces derniers temps. Bon, c'est toujours compliqué. De toute façon, quand on commence à vouloir éviter les sémages et qu'on intervient, on va dire, toutes les semaines, au bout d'un moment, elles en ont marre. Donc, et celles qui commencent à être nerveuses vont clairement montrer leur désapprobation. Donc bon, là, ici, je laisse tranquille. Bon, après, bien sûr, j'ai les sémages. Donc, bon, ça, c'est le risque. Alors, ça peut aussi provenir d'ailleurs. Il y a 15 jours, ou je sais plus 10 jours, il y avait un essaim qui passait au-dessus de la tête et il venait pas de chez moi. Donc, voilà. Bon, faut voir avec la reine si elle est marquée ou pas. En général, toutes mes rennes ont été marquées. Alors, mis à part peut-être une ou deux. Mais c'est un moyen aussi de vérifier si ça vient de la maison ou pas. Donc il était à une hauteur un peu limite. Donc je l'ai quand même récupéré. Vous voyez, comme ici j'ai dû m'aider d'un escabeau. C'est l'escabeau du verger. Et donc voilà, c'était limite à 1 mètre plus haut. Je pense que je n'aurais pas capturé. Il ne faut pas se mettre en danger pour cueillir un essaim. On va dire 4-5 mètres, c'est bon. Puis il faut, bon, ici l'avantage pour y poser une ruchette et ça m'a permis de faire la manipulation en toute sécurité. Ça c'est vraiment un point que vous devez avoir en tête, la sécurité quand vous êtes avec des abeilles. Alors ce qui me fait douter aussi plutôt, une raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de chez moi, c'est que globalement elles n'ont pas cherché à me piquer. Parce que la colonie qui est en mesure d'essaimer était quand même un peu nerveuse et qu'un peu de chance, je vais récupérer une colonie douce. Oui, parce que ici c'est des ruchers, j'ai mis 2 colonies un peu casse-pieds, entre autres. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au départ elles sont bien, puis au bout d'un moment, elles deviennent un peu plus chiantes. Bon, ça peut se calmer, on verra bien. Oh là, je les laisse en paix. Bon, normalement c'est bon, vous voyez, elles ont l'air de rentrer. On va essayer d'observer de plus près. Hop. Alors ça c'est un cadre que... Après c'est trop lourd, donc ça je suis là, c'est un cadre que j'avais sous la main, ma réserve. Bah, elles avaient l'air comme d'avoir faim parce qu'elles vont sur ici, sur ce cadre qui contient un peu de miel. Bon, normalement elles vont pas avoir faim parce que il y a quand même pas mal de réserves, pas de réserve mais de diversité dans le secteur. Et toutes les ruches ici, au moins sur le rucher, avaient des provisions. Et voilà. Et voilà, en direct. Comment ça se passe? Alors les gens qui vous disent il faut mettre un drap à terre, ça c'est bien quand il pendouille vraiment et qu'il n'y a rien, aucune branche pour gêner. Et ici c'est impossible, pour être honnête. Donc si tout va bien, vous battre le rappel. Hop. Faut espérer qu'elle batte le rappel. Bon, ça peut durer une demi-heure. Faut pas être trop pressé. Faut par moment vous laisser, vous repartez. Et après vous avez la surprise. Soit il pendouille à nouveau, soit il est parti, soit il est dans la ruche. Donc là, ce que je vais peut-être faire, c'est chercher un toit pour mettre un petit toit. Ça va peut-être les aider aussi à accepter la ruchette. Donc voilà, on va chercher un petit toit. Donc je vous tiendrai au courant tout à l'heure. Allez, à bientôt.